Thèse 269. Plus un psychologue né, un devin prédestiné des âmes tourne son regard vers les cas exceptionnels et les hommes hors du commun, plus il risque de suffoquer de pitié. Plus qu'un autre, il aura besoin de dureté et de sérénité. L'échec, le naufrage des hommes supérieurs, des âmes taillées sur un modèle exceptionnel, est en effet la règle. Il est horrible d'avoir cette règle constamment sous les yeux. Le tourment sans cesse recommencé du psychologue qui a découvert ce naufrage et redécouvre presque partout dans le cours de l'histoire cet état de perdition qui gît au cœur de l'homme d'élite, cet éternel trop tard à tous les sens du mot. Ce tourment l'entraînera peut-être un jour à se retourner amèrement contre son propre sort et à tenter de se détruire lui-même, de périr lui aussi. Chez presque tous les psychologues, on observera une prédilection et un goût révélateur pour la fréquentation des gens ordinaires et rangés, ce qui trahit leur besoin de guérir, d'oublier et de fuir de quelque manière ce que leurs intuitions et leurs incursions dans les âmes, ce que leur métier leur a mis sur la conscience. Le psychologue a peur de sa propre mémoire. Les jugements d'autrui le laissent facilement sans voix. Impassible, il les écoute vénérer, admirer, aimer, exalter, quand lui s'est contenté de regarder, ou bien il dissimule sa stupéfaction en approuvant tout haut n'importe quelle opinion superficielle. Peut-être le paradoxe de sa situation ira-t-il jusqu'à une terrible extrémité et verra-t-il la foule, les gens cultivés, les enthousiastes naïfs, apporter aux choses mêmes qu'il a appris à prendre en pitié et à mépriser, un vaste tribut de vénération, cette vénération qui s'adresse aux grands hommes, aux prodiges de toutes sortes, à cause desquels on bénit sa patrie, la terre, la dignité humaine, soi-même, et qu'on désigne à la jeunesse comme des modèles à suivre. Et qui sait si dans tous les cas remarquables, le même phénomène ne s'est pas produit. La foule adorait un dieu, et le dieu n'était au fond qu'une malheureuse victime. Le succès a toujours été le plus grand des menteurs, et l'œuvre même est un succès. Le grand homme d'État, le conquérant, l'inventeur apparaissent déguisés dans leur création jusqu'à en devenir méconnaissables. C'est l'œuvre de l'artiste, l'œuvre du philosophe, qui invente après coup celui qui l'a créé ou qui passe pour l'avoir créé. Les grands hommes, tels qu'on les honore, sont de méchantes petites rhapsodies composées après coup. Dans le monde des valeurs historiques, la fausse monnaie règne. Ces grands poètes, par exemple ces Byron, Musset, Poe, Leopardi, Kleist, Gogol, considérons-les tels qu'ils sont, peut-être tels qu'ils doivent être. Hommes de l'instant qui passe, enthousiastes, sensuels, puérils, frivoles, et prompts aussi bien à accorder leur confiance qu'à la retirer, avec des âmes qui ont ordinairement une fêlure à dissimuler, se vengeant souvent par leurs œuvres de quelque souillure intime, avides dans leurs envolées d'éteindre une mémoire trop fidèle, s'égarant dans la fange, s'en éprenant presque, jusqu'à ressembler à ces feux follets qui errent autour des marécages et à se déguiser en flambeaux. Le peuple, alors, les appelle volontiers des idéalistes. Souvent en lutte contre un long dégoût, un obsédant fantôme d'incertitude qui les transite de froid, qui les contraint à languir après la gloire et à lécher sur la main de leurs flatteurs énivrés la foi en eux-mêmes qui leur manque. Quel supplice ces grands artistes, et avec eux les grands hommes en général, ne sont-ils pas pour celui qui les a devinés? On comprend que les femmes, avec leur don de voyance dans le monde de la souffrance et leur besoin d'aider et de sauver, qui va malheureusement bien au-delà de leurs forces, aient comblé de tels hommes de cette compassion infinie, de ce dévouement sans limite que la foule, avant tout la foule qui vénère, ne comprend pas et qu'elle surcharge d'interprétations indiscrètes et complaisantes.
Une compassion de ce genre se trompe régulièrement sur son pouvoir. La femme voudrait croire que l'amour peut tout. C'est là sa superstition particulière. Hélas, celui qui connaît le cœur humain devine combien même l'amour le plus dévoué et le plus profond est pauvre, démuni, présomptueux, aveugle, plus capable de détruire que de sauver. Il se peut que la sainte fable sous laquelle se déguise la vie de Jésus cache un des cas les plus douloureux de martyre engendrés par la connaissance de l'amour. Le martyre du cœur le plus innocent et le plus avide, qu'aucun amour humain ne pouvait satisfaire, qui exigeait d'aimer, d'être aimé et rien d'autre, et l'exigeait durement, follement, avec de terribles explosions de colère contre ceux qui lui refusaient leur amour. L'histoire d'un être malheureux, toujours altéré d'amour, qui dut inventer l'enfer pour y envoyer ceux qui refusaient de l'aimer, et qui enfin, ayant appris à mieux connaître l'amour humain, dut inventer un Dieu qui fut tout amour et pouvoir d'aimer, qui prend pitié de l'amour humain parce qu'il est si misérable, si ignorant. Celui qui sent ainsi, qui a cette connaissance de l'amour, cherche la mort. Mais convient-il de se perdre dans ces réflexions affligeantes, à moins d'y être obligé ?